Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce 2 juillet 2025 sur Kivu Morning Post. Nous sommes en République démocratique du Congo. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a expliqué dans un point de presse que l'accord de paix signé avec le Rwanda à Washington est lié à l'intégration économique et au contrat minier avec les États-Unis. Elle a souligné que le retour de la paix et de l'autorité de l'État est essentiel pour créer un environnement favorable au projet économique. Suivez ici Thérèse Kayikwamba. Nous comprenons tout à fait la préoccupation et le souci de tout le public en fait par rapport à la question économique, si vous voulez, qui a souvent été associée à cette question de l'accord de paix. Mais il est très important ici de réitérer que nous avons insisté en tant que République démocratique du Congo sur un séquençage clair. Un séquençage clair entre la paix et tout effort d'intégration économique et tout effort aussi de signature de contrats ou de dispositions économiques ou minières. Pourquoi? Parce que nous sommes de l'avis qu'il faut tout d'abord un minimum de paix, un retour de l'autorité de l'État, un retour des populations déplacées, un accès humanitaire rétabli. C'est le minimum qu'il nous faut pour créer un environnement propice à des investissements, un environnement propice à aussi des projets d'intégration régionale. Et donc, nous sommes restés dans cette posture et je pense que c'est une posture tout à fait légitime, étant donné justement que nous voyons qu'elle a porté des fruits. Et donc, l'accord de paix se concentre tout d'abord sur la création de cet environnement propice. Toute discussion sur des accords à caractère économique, que ce soit des accords bilatéraux ou que ce soit des accords à caractère régionaux, seront évidemment liés étroitement avec la mise en œuvre de l'accord de paix et donc ne seront pas, si vous voulez, dans l'immédiat ou dans l'immédiat juste après la signature de l'accord. Dans cet esprit, les 90 premiers jours justement sont exclusivement dédiés à la mise en œuvre de l'accord et de l'accord de paix. Donc nous ne nous voyons pas dans une logique d'accord économique de manière précipitée. Pourquoi? Il est très simple. Nous savons de beaucoup d'autres régions que la paix, que la stabilité régionale est très souvent consolidée à travers une intégration, à travers une liberté de mouvement des biens et des individus. C'est une leçon que nous avons tirée de plusieurs autres contextes, mais nous sommes aussi conscients du fait que toute cette intégration, toute cette mobilité des individus et des biens, elle dépend justement de ces individus, de ces personnes qui, elles, ont survécu à une période extrêmement difficile, extrêmement pénible. Et donc, toutes ces questions d'intégration doivent aussi suivre le rythme naturel d'une population qui est en train de guérir et qui est en train de reprendre la vie normale après une période traumatique. Et donc, nous insistons justement sur un séquençage qui prend cela en compte. Merci. Pendant ce temps, l'Assemblée provinciale de Kinshasa salue la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Il réaffirme également son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Aucun Congolais n'ignore les conséquences néfastes de la guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda et ses supplétifs à l'est de notre pays, lesquels ont causé des dégâts incalculables tels que des pertes en vie humaine et des biens matériels, de l'insécurité principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu sous l'occupation du Rwanda, M23 et AFC, de la destruction du tissu socio-économique et environnemental, le déplacement massif de nos populations, du retardement de l'enseignement, de l'éducation des enfants et des jeunes. En effet, ces horribles exactions de l'armée rwandaise et des groupes rebelles M23 AFC portent atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre cher pays, tel que consacré dans la Constitution, spécialement aux dispositions de son article 1er, l'exposant ainsi au risque de la balkanisation. C'est pourquoi l'Assemblée provinciale de Kinshasa salue avec grande satisfaction la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le vendredi 27 juin 2025 à Washington sous la médiation du gouvernement américain.
À cet effet, il salue également l'implication personnelle de son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, pour avoir trouvé une solution durable à la crise sécuritaire qui a secoué la partie est de notre cher pays, ainsi que la région des Grands Lacs. Cet accord, qui s'inscrit dans la ligne des résolutions 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, vient couronner la victoire de la diplomatie non seulement agissante, mais aussi historique du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son accession au pouvoir, a fait de l'intégrité territoriale son champ de bataille et s'est assigné de pouvoir stabiliser l'est de la République démocratique du Congo et protéger les populations civiles. C'est ici l'occasion pour nous, députés provinciaux de Kinshasa, de féliciter courageusement les chefs de l'État et lui intégrons notre soutien indéfectible à son engagement en vue de pouvoir terminer définitivement cette guerre, citée parmi les plus longues et atroces au monde et qui a freiné inutilement le développement du pays pendant plus de 30 ans. Par la même occasion, l'Assemblée provinciale de Kinshasa félicite les efforts si louables du gouvernement de la République à travers la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères pour ces démarches entreprises et ce lobbying mené au fin de signer cet accord au profit des Congolais et c'est sous le leadership de Madame la Première ministre. Eu égard à ce qui précède, l'organe délibérant de la ville de Kinshasa en appelle à toutes les parties prenantes à cet accord de paix, y compris les acteurs régionaux et internationaux, à accompagner et garantir la mise en œuvre effective de cet accord, gage de la paix et de la... Ces groupes armés, donc Codeco et Zaïre, ont signé un accord de paix en Ituri le 28 juin. La communauté locale salue cette initiative, affirmant qu'elle marque une avancée vers la stabilité. La province de l'Ituri vient de franchir un pas décisif vers la paix. 6 groupes armés opérant autrefois dans la région ont signé un protocole d'accord historique, marquant ainsi l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire de cette province, meurtrie par des années de conflits. Les résolutions issues de ce pourparlers poursuivent un seul et unique objectif, le rétablissement total de la paix, la sécurité et la cohésion sociale en Ituri. Cet acte fort est le fruit de plusieurs jours de dialogue intense, de médiation des volontés politiques. Nous, membres, groupe armé FRPI, URDPC Barcodeco, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chiniatoun, participant au dialogue tenu du 23 au 28 juin 2025 à Aru, prenons les engagements et les résolutions de ne pas utiliser la violence contre les femmes, les filles et les enfants comme moyen de vengeance. Ne plus communautariser le conflit et les violences. Le commandant de 32e région militaire de son côté a salué avec vigueur cette initiative courageuse de ses membres de groupes armés, les encourageant à s'inscrire résolument dans la voie du désarmement, de la réinsertion et de la reconstruction provinciale. Ce pourparlers appelé Aru 2 ont été clôturés solennellement par le vice-gouverneur de province, Rahu Chaloué, qui à son tour a réaffirmé l'engagement total du gouvernement provincial à accompagner ces processus de paix. Nous voici parvenus à l'ultime étape du dialogue d'Aru 2. Un moment d'une portée historique qui s'inscrit comme une pierre angulaire dans notre gaieté collective de paix, de réconciliation et de cohésion au sein de notre chère province de l'Ituri. Au nom du gouverneur de province, je déclare clos les assises du dialogue de Aru 2. Ces dialogues est une concrétisation de la volonté ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pacifier l'Est de la RDC en général et l'Ituri en particulier. Cette vision présidentielle prend forme grâce à l'implication directe du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Boyan Kashama Djouni, dont les efforts soutenus ont permis l'ouverture de ce dialogue inclusif. Les peuples ituriens espèrent désormais que cet accord marquera le début d'une ère nouvelle, faite de paix durable, des réconciliations et des développements pour tous.
Et à Lubumbashi, la police du Haut-Katanga demande à chaque ménage de se munir de sifflets pour alerter en cas d'insécurité. Le général Blaise Kilimbalimba l'a annoncé lors de sa parade hebdomadaire mardi à l'état-major de la police provinciale. À cette occasion, 16 présumés bandits, dont 2 en uniforme, ont été présentés. Ils sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion, vol qualifié et vol de véhicule. Un véhicule volé a également été exposé. Suivez les détails. On doit faire sentir la sécurité. Il ne faut pas envoyer un policier dire à Bassala quel côté. Bassala quel côté. Mais pourquoi nous sommes là? Et comment on peut nous qualifier là? Mboya Kopal? Non. Un chien, c'est lorsqu'il est capable de taire une menace. N'est-ce pas? Mais ce que mais Atali Kelele, tu n'as jamais pris. Même pas Kelele, tu n'as jamais maîtrisé. Mais tu es Mboya Kopal. Bon, Mboya Kopal et puis tu es important quoi? Nous venons, c'est pour chasser, piéger, hein? Pêcher les poissons. Hein? Ndobo, Koloba Bango. Hein? Les criminels, il faut Koloba Bango. On a initié plusieurs opérations ici. Soluka, Bazouakabiso en temps réel. L'État a bien à la téléphone, peut-être, ezalité. Criminalité n'a pas ezali kokende bongo. Les voleurs ne supportent pas les bruits. Ils n'aiment pas être démasqués. Alors poussez la population à démasquer les criminels. Ils portent des masques, non? Il faut pousser la population à démarquer. Et c'est à nous d'instruire la population, de donner l'attitude, de faire appel à nos alertes. En plus que la ligne à air normale, Bazanga siffleter chaque ménage. Et si la sécurité est ali, objectif est ali kaka, makele les salema, police et yok. Tout ça qu'on déploie mingi, mais doit avoir des sifflets. Bah, mon téléphone est ouvert à sifflet. L'objectif est qu'on soit informé qu'on arrive là. Parce qu'on ne dort pas pour ça. Il y a nos patrouilles pour ça. Il y a nos bouclages pour ça. Il y a toutes les opérations pour ça. Rien que pour ça. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.